Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous montrer comment réaliser ce petit menu très simple à monter avec une partie un petit peu plus compliquée sur Canva Workspace, mais c'est pas non plus très compliqué et ça fait un menu très sympathique, très féminin et en même temps très simple. Je commence donc la fête des mères aujourd'hui avec ce menu et les prochaines publications, que ce soit à la main ou à la Scan & Cut, auront pour thème la fête des mères aussi, jusqu'au jour de la fête des mères évidemment. En plus nous sommes très contentes cette année car la fête des mères tombe pile poil le jour aussi de mon anniversaire et ça nous fait plaisir étant donné que c'est plutôt raccord en termes de thème. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite avec le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de plusieurs types de colle. J'ai utilisé la colle Zig pour le papier calque et le pistolet à colle pour tout ce qui était fleurs un petit peu difficile à coller. Des strass et des stickers comme d'habitude. D'une pince pour les œillets et des œillets dorés. Une pince pour les strass, du papier scrap et du papier calque. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, le foil quill rose clair pour faire des dessins fins ainsi que du foil doré, le tapis magnétique de foil quill, c'est bien sûr facultatif, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour premièrement analyser un petit peu le fichier d'aujourd'hui et après on partira sur une version accélérée qui vous montre comment j'ai réalisé cette création. Donc en termes d'analyse, on a quoi? On a 3 éléments, on a la base qui est juste ici, avec 4 traits ici qui vont permettre à glisser le papier texte à l'intérieur, ce qui fera qu'on n'aura pas besoin de collage. On a ensuite évidemment la partie pliage qui permettra la fermeture ici des parties arrondies avec les fleurs et qui fera une sorte de corset finalement. Et enfin nous avons une troisième forme qui va venir se coller à l'arrière pour le papier calque. Cette forme ici est totalement facultative, c'est parce que personnellement j'adore les motifs ajourés mais je déteste qu'on puisse voir l'intérieur avec le texte qui déborde à certains endroits de la fleur, donc ça c'est pas trop mon délire et c'est pour ça que je rajoute toujours un papier calque ou un papier rhodoïde, parce que même avec un papier rhodoïde ça camoufle un petit peu étant donné que c'est assez vitré, on a souvent les reflets du jour et des lumières de la maison et tout ça, et donc on voit quand même pas totalement l'intérieur, alors que si on le laisse vide, on peut voir le texte, et là en l'occurrence on verrait le menu, ce qui est un petit peu dommage je trouve, étant donné que le but c'est d'ouvrir la partie qui va être nouée ici grâce aux 2 cercles, et qui permettra l'ouverture. Je ne veux pas que mes convives soient spoilés, on va dire, par l'intérieur et par le menu sans l'ouvrir. Je veux que ce soit absolument obligatoire d'ouvrir le menu pour le lire. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette partie ici est totalement facultative. La partie texte ici est une partie texte classique que je vais personnellement faire en foil. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez soit tout simplement le faire avec un feutre classique, ou alors vous vous retrouvez ici dans les couches pour supprimer les lettres de menu, et bon appétit. On va maintenant pouvoir passer à l'accéléré en sachant que le motif que j'utilise ici à l'intérieur est un motif que j'ai créé moi-même. Je dessine de temps en temps et ceci est une fleur que j'ai moi-même dessinée, donc vous ne pourrez pas la retrouver sur internet. Cependant, ce genre de fleur, ce genre de motif est très facilement trouvable sur internet. Vous devez juste faire attention à une chose, c'est qu'il y ait un intérieur et un extérieur ou un trait noir assez épais pour qu'au traçage d'image cela vous prenne l'intérieur et l'extérieur de la fleur pour pas que ça fasse trop gros, que ça fasse des traits fins comme ici. C'est le seul détail à retenir, sinon à part ça, vous pouvez mettre pratiquement n'importe quel motif. Je voulais quelque chose qui fasse un petit peu féminin étant donné que c'est pour la fête des mères. Et nous passons de suite à l'accéléré.
Je vais maintenant réaliser ici quelques petites retouches car il y a des parties qui sont un petit peu trop fines. Alors même si je vous conseille sérieusement de faire la découpe avec la vitesse 1 pour éviter le moindre problème, je vais quand même un petit peu retoucher ce motif parce que c'est un dessin que j'ai fait sur mon téléphone et il y a des fois des parties qui sont un peu trop fines et c'est un dessin qui est joli en dessin, mais au niveau de la découpe il faut quand même respecter une certaine largeur, sinon la Scan & Cut va trop couper. Personnellement, comme je vous l'ai dit, l'avantage de mettre le calque derrière, en plus de masquer l'intérieur, cela vous solidifiera un peu aussi cette partie-là. Maintenant que c'est terminé, on va pouvoir continuer et se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve donc sur la Scan & Cut. Je vais venir ici dans récupération de données via le Wi-Fi parce que j'ai choisi ce moyen de transfert. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous préférez. Je vais maintenant récupérer mon motif et on va pouvoir commencer les découpes. Quand on a terminé les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base du menu comme ici avec les parties ajourées sur les côtés. Le papier texte avec, pour ma part, le menu et le bon appétit écrit en foil argenté. Vous n'êtes évidemment pas obligé de marquer ça en foil, vous pouvez le faire avec un feutre tout à fait classique ou même le supprimer sur Canva Workspace pour laisser place à votre menu et pouvoir écrire vous-même ces petits textes ici. Et enfin, j'ai découpé ici deux papiers calques pour mettre derrière sur les parties ajourées car je n'aime pas trop qu'on puisse lire à travers les parties ajourées le texte qu'il y a à l'intérieur. Une fois fermé, si je mets mon texte avec le menu, on va pouvoir commencer un petit peu à lire tel ou tel mot et je n'ai pas envie, vu que ça va être refermé avec un nœud, qu'on puisse le lire en mode fermé. C'est pour ça que je vais masquer. Bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé. Pour ma part, ça va permettre aussi de renforcer quelques parties qui, je sens, sont un peu fines et qui pourraient se couper facilement. Donc ça va permettre de protéger les parties ajourées et en même temps de masquer un petit peu le texte. Pour l'intérieur, c'est très facile, il n'y a même pas besoin de collage. Vous avez juste des petites fentes dans les angles où vous passez votre papier texte, comme ici. Cela a pour avantage deux choses. La première, il n'y a pas de collage, donc c'est vraiment très facile. Si en plus vous ne faites pas les parties texte, il n'y a pas du tout de colle dans ce menu. Et surtout, si votre menu est plus grand que ce que vous aviez prévu, ça vous permet de pouvoir tourner la page sans pour autant réfléchir à faire un rajout. Je vais finir tout ceci en accéléré. Je vais donc coller mes parties calques et faire la décoration.
une fois la décoration terminée, j'ai fait quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, même au niveau du menu, j'ai fait quelque chose d'assez simple. C'est un petit peu plus compliqué sur Canva Workspace, mais au niveau du montage, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Après, au niveau de la décoration, j'ai rajouté des strass ici à l'intérieur, ainsi qu'un stickers fleurs, enfin plus exactement plusieurs, parce que j'ai superposé plusieurs fleurs pour que le bouquet soit plus important, et un petit strass papillon ici. Et à l'extérieur, j'ai mis 2 strass violet et violet clair en haut à gauche et un en bas à droite. Et 2 fleurs en 3D, comme vous pouvez le voir, qui viennent d'Action, que j'ai dû réencoller avec le pistolet à colle, parce que les mousses de ces fleurs là sont pas terribles. Ensuite, j'ai rajouté 2 œillets ici pour protéger un petit peu le papier lorsque je vais mettre le ruban, parce qu'en ruban fin je n'ai que du bolduc et que quand on serre un bolduc, ça a tendance à un peu abîmer le papier, voire même le couper. Donc pour solidifier ça, j'ai rajouté des œillets ici, et c'est quelque chose qui est assez simple, très printanier comme vous pouvez le voir. Et on a donc terminé ce menu. J'ai pas rajouté le ruban pour l'instant parce que je souhaite faire les photos tout d'abord et que je souhaitais aussi vous montrer l'intérieur avant de verrouiller, on va dire, le menu. Mais surtout, n'hésitez pas à aller voir sur le blog, j'y mettrai toutes les photos. Je n'ai pas mis énormément de strass à l'intérieur parce que sinon ça crée un petit peu trop de relief et ça a tendance à un peu arrondir. Alors là, ce n'est pas trop gênant, mais si j'en avais mis plus, ça aurait pas été très joli. On a donc terminé ce menu et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce menu. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.